Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de l'étalonnage colorimétrique et parler d'un outil qui transforme littéralement vos vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plugin Dehancer Pro. Si vous voulez obtenir des images cinématiques et authentiques, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dehancer Pro est un plugin conçu pour donner une identité à vos images. Inspiré de films vintage classiques, il propose une palette d'outils pour recréer ce look organique et intemporel. Ce plugin est disponible sur Windows, sur Mac, sur iOS, ce qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser aussi bien sur téléphone ou sur tablette. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version pour Adobe Premiere Pro parce que c'est le logiciel de montage que j'utilise le plus, mais il existe aussi pour DaVinci Resolve, Final Cut Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom ou encore Capture One. Maintenant, je vais vous présenter quelques-unes de ces caractéristiques principales. On peut notamment parler de simulation de pellicule fidèle au résultat analogique, des outils avancés pour le grain, le bloom et l'halation, une interface intuitive directement intégrée dans Adobe Premiere Pro. Bref, c'est l'arme secrète des étalonneurs. Alors maintenant, comment fonctionne Dehancer Pro? C'est très simple. Rendez-vous sur le site officiel de Dehancer et téléchargez la version compatible avec votre système. Ensuite, installez le plugin en suivant les instructions fournies. Ouvrez Adobe Premiere Pro, chargez votre projet, ajoutez Dehancer à votre clip depuis la section effets et en quelques clics, vous êtes prêt à transformer vos images. Passons maintenant aux outils qui rendent Dehancer Pro unique. Vous créez votre nouvelle séquence, vous placez votre vidéo sur votre timeline. Petite précision, pour le coup, j'ai tourné avec un Sony A7 III en S-Log 3. C'est toujours mieux d'utiliser des profils comme celui-ci afin de pouvoir utiliser le plugin à son plein potentiel. Ce qu'on va faire ensuite, c'est créer un nouveau calque d'effet. Ce calque d'effet, vous allez le mettre par-dessus votre vidéo. Ensuite, vous allez aller dans votre onglet d'effets et on va aller chercher Dehancer Pro. Vous prenez le plugin, vous le faites glisser directement sur votre calque d'effets. Donc, comment ça se présente? Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une multitude d'effets possibles que vous pouvez utiliser. Donc moi, je vais me concentrer vraiment sur ce que je préfère, sur ce que j'utilise le plus. Donc là, comme vous l'avez vu, en ayant mis le plugin directement, on a déjà notre image qui a été modifiée parce qu'on a certains paramètres qui sont déjà activés. Donc on va commencer par l'input. Hop, donc l'input qui est là. Ce qui est intéressant avec Dehancer Pro, c'est que vous allez pouvoir choisir directement le profil de caméra avec lequel vous avez tourné. Vous allez choisir Choose Camera. Choisir votre caméra. Donc comme je l'ai dit moi tout à l'heure, j'ai tourné avec le Sony A7 III. Donc je vais aller chercher Sony. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez du Canon, vous avez du DJI, du Fujifilm, du Panasonic, Red. Et on arrive chez Sony. Donc on va aller chercher le Sony A7 III. Donc moi j'ai utilisé le paramètre S-Log 3 Gamut 3 Ciné. J'active et comme vous pouvez le voir directement, notre image a été convertie. Ensuite, vous avez l'onglet Film. Là, vous allez pouvoir choisir directement un profil d'image qui correspond à un type de film en particulier, pour vraiment donner une ambiance en fonction du filtre que vous allez choisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'option est activée. Vous pouvez tout simplement l'activer ou la désactiver comme ceci. Donc là, vous pouvez choisir plusieurs types de profils. Fujicolor, Kodak, Konica, l'homochrome, Polaroid, vous en avez plein. Donc personnellement, ce que j'aime bien utiliser, c'est le Kodak Vision 500T, le Kodak 3 Vision. J'aime bien, je trouve que ça ajoute tout de suite un petit quelque chose. Et là, vous avez le Kodak, voilà, hop, celui-ci que je vais activer, comme vous pouvez le voir. Directement, on a notre fil qui est activé. Ensuite, vous avez le film développeur, donc ça vous permet de jouer un peu sur tout ce qui va être au niveau du contraste. Des gammas, de la couleur, vous pouvez booster la couleur, etc. Bref, je vous laisserai tâter un petit peu de votre côté.
et voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, on a l'effet film compression qu'on va venir activer ici. Donc ça va permettre tout de suite de rajouter ce petit côté ciné, vous voyez, comme vous pouvez le voir sur l'arrière-plan surtout, ici. Et ensuite, vous pouvez vraiment régler encore une fois le niveau de l'effet. C'est très complet, vous pouvez vraiment tout altérer, hein. Vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Ensuite, Expand, c'est tout ce qui va permettre de jouer sur les blancs et les noirs. Donc comme vous pouvez le voir, là j'augmente les noirs, donc je viens les coller. Ici, là je les décolle, je décolore un peu plus mon image. Pareil pour les blancs. Voilà, là je vais augmenter tout ce qui est au niveau des blancs. Voilà pour ce qui est de l'expand. Ensuite, on va passer à l'effet print. Donc pour le coup, l'effet print, c'est vraiment celui-ci qui va donner tout de suite ce côté cinéma, cet aspect vintage. Donc je vous montre tout de suite. Donc je vais activer l'effet dans un premier temps et on va venir chercher un profil d'image. Donc moi, celui que j'aime bien utiliser, c'est le Kodak 2383. Comme vous pouvez le voir tout de suite, ça vient donner une ambiance à notre image tout de suite. Encore une fois, vous pouvez vraiment régler tous les paramètres. C'est très très précis. Donc voilà, nous, hop, on va remettre la valeur par défaut. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau de la couleur. Le color head, donc vous l'activez, vous allez pouvoir jouer sur la température des couleurs. Donc voilà, là je passe du jaune au bleu, du magenta au vert, du cyan au rouge, etc. Ensuite, on va avoir le grain. Donc là, vous pouvez le voir, je l'ai désactivé. Vous avez plusieurs profils également, hein, allant de 8 mm à 65 mm. Plus votre valeur va être basse, plus vous allez avoir de grain, je vous apprends rien. Donc je zoome un peu dans l'image pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc vous voyez là, avec le grain, sans le grain, avec, sans. Vous voyez, et après, vous choisissez le profil qui vous convient le mieux. Donc vous voyez, plus vous allez monter, plus vous allez avoir de grain dans l'image. Donc voilà, moi je vais partir sur 8 mm 500 pour vraiment donner ce côté très granuleux, très vintage. Vous voyez donc, hop, avant, après. Ensuite, on va passer à un de mes effets préférés, évidemment, l'halation. Donc l'halation, ça va augmenter les highlights et ajouter un espèce de liseré lumineux autour de votre sujet. Je vais vous montrer tout de suite, donc là je vais l'activer. Et comme vous pouvez le voir, là, en zoomant, regardez ici, vous allez vraiment avoir ce côté film. Vous voyez, vous pouvez choisir Super 8. « 16 mm, 35 mm, encore une fois vous avez plusieurs profils que vous pouvez essayer jusqu'à trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Donc là on va passer sur du Super 16, encore une fois, avant, après. Ensuite on a le bloom, l'effet bloom, donc là ça va faire ressortir toutes les lumières et vraiment venir les adoucir, rajouter vraiment un glow sur votre image. Je vais vous montrer tout de suite. Vous l'activez et comme vous pouvez le voir, on le voit surtout au niveau des lumières, de toutes les hautes lumières. Vous voyez, ça ajoute tout de suite cet effet de douceur dessus. Vous allez avoir le film damage, donc le film damage ça va vous ajouter du grain, du bruit sur l'image pour donner encore plus ce côté d'image dégradée, d'image vraiment à l'ancienne. Donc regardez, j'applique les poussières. Donc là on va peut-être mieux se rendre compte sur du noir. Vous voyez, quand je passe en 8 mm, on n'a pas grand chose. « 5,65 ». Ce sera plus facile pour moi de vous montrer en mouvement ce que ça donne.
Comme vous pouvez le voir, on voit bien les poussières qui apparaissent sur l'écran. Sans les poussières, avec. Ensuite, vous avez le film Breath. Donc ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous laisserai essayer, vous allez voir. Hein, encore une fois, c'est un outil qui va vous permettre de rajouter encore du bruit sur l'image. Vraiment jouer sur les poussières aussi. Ensuite, vous avez une autre option qui est très sympa, c'est l'overscan. Donc l'overscan, c'est vraiment ce qui va vous permettre de venir rajouter ce qu'on va appeler des frames en fait, hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc l'overscan, si je l'active, vous voyez tout de suite ça va vous rajouter un cadre, ce fameux cadre tant convoité qui va vous donner cet effet rétro, vintage, Super 35, Super 8 et j'en passe. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types de shape en gros. Celui-ci, vous avez à la fois celui-ci, le Super 35, le widescreen, le Panavision. Voilà, vous avez vraiment plusieurs types de profils différents. Et pour terminer, donc je ne vais pas vous présenter, vous faire l'affront de vous présenter cette option, mais on va finir avec la vignette. Donc c'est très simple, hein, la vignette, je vous apprends rien. On va activer l'effet et la vignette, c'est très simple. Hop, vous pouvez l'ajouter ici, donc vers le noir, vignette claire, foncé. Ici, vous allez avoir la taille de la vignette. Le fondu, vous voyez ici, on va avoir notre vignette, on va vraiment pouvoir sélectionner l'endroit où on veut positionner notre vignette. Donc là, moi je vais la positionner là par exemple. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Hop, vous voyez, avec 100. Voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, à quoi ressemble le plugin d'Enhancer. Donc c'est très simple, maintenant je vais vous faire un petit avant-après. Donc avant. Après. Pour conclure, Enhancer Pro est un plugin incontournable si vous cherchez à élever le niveau de vos projets vidéo. Que vous soyez un professionnel ou un créateur indépendant, il vous permet d'ajouter une touche unique et authentique à vos images. Alors si vous voulez essayer Enhancer Pro, je vous mets le lien en description et en plus en utilisant mon code de réduction JohnD10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur toute la suite. Et si vous avez des questions ou des astuces à partager, l'espace commentaire est ouvert. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était John D. Ciao.